Tu, quand tu accompagnes, Valérie, les organisations et parce que tu nous as accompagnés, enfin, on est des bons témoins, quel que soit le sujet, la problématique, le contexte de l'entreprise, tu as à cœur de mettre énormément, alors les gens sentent, mais beaucoup de facilitation, beaucoup d'intelligence collective. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est que cette intelligence collective? Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite, puisque là on est à la création de Resura, dans l'histoire que tu nous racontes, donc dès le départ, et pour nous amener tranquillement vers la facilitation, est-ce que ça veut dire pour toi? Mmh. Alors oui, c'est quelque chose qui m'habite dès le départ, personnellement en fait, parce que j'aurais pas donné ce nom-là à l'époque en fait, mais moi j'ai à cœur en fait, depuis toute petite en fait, de faciliter en fait les choses. Donc je au départ, dans des endroits qui sont tristes ou des endroits où il y a de la colère, je vais ramener de la joie en fait, d'accord? Quand les sujets sont difficiles, je vais ramener de la communication qui va faciliter en fait le dénouement des sujets difficiles. Quand les les personnes de mon entourage très proches ont la conviction que elles sont elles sont pas capables ou qu'il y a une estime de soi qui est pas bonne, je vais ramener de l'estime de soi en fait, je vais ramener de la valorisation. Donc en fait, je me construis en fait en ramenant l'élément manquant en fait. Et l'élément manquant, je m'aperçois que non seulement pour créer un équilibre, mais pour rendre la vie des gens plus facile en fait, et la vie des gens que j'aime, mais pas que en fait, dans la rue, dans très tôt, j'ai une sensibilité aux gens qui sont en difficulté en fait, qui vivent dans la rue, donc très tôt j'ai une sensibilité au monde du handicap et donc moi je faisais du bateau beaucoup, très proche des éléments naturels, la montagne, l'eau, l'océan, qui est un point très important pour moi. Et donc je vais œuvrer, et donc je suis prof de bateau dans des camps, en fait, des colonies de vacances d'enfants qui sont porteurs de handicap, et je me mets au service en fait d'une vie plus facile en fait. Mais ça c'est à titre personnel. Donc ce qui me vaut aussi le fait d'aller d'avoir une facilité à aller dans des systèmes qui sont noués en fait, ou des individus qui ont besoin de support en fait. Je les attire en fait, ou je suis attirée par ça en fait. Et donc et je vais aider pour que la vie soit plus facile. Encore une fois, je pense pas qu'on se réalise dans une vie difficile en fait. Alors on peut dans des morceaux de bout difficiles, mais de vie qui sont difficiles, mais il y a des moments où il faut aussi pouvoir souffler en fait. Et que quelquefois on peut pas le faire tout seul, et que c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là qu'en fait qui va nous entraider, qui va nous tendre la main, en fait ça devient plus facile. Et puis ensuite je tombe tout de suite comme Obélix dans la marmite, parce que je suis formée en 94 à la facilitation et à l'intelligence collective comme outil d'avant-garde en fait chez Mars, et je déploie en fait au sein de l'organisation pendant les 10 ans de la facilitation de dynamique d'équipe en fait. Donc la capacité à mettre en place des équipes collaboratives qui prennent du plaisir à travailler ensemble, et donc qui sont hautement performantes. Et donc je le fais dans mon métier de ressources humaines. Et ensuite quand je crée, arrive une autre de mes valeurs, parce que la fraternité, vous l'avez compris, la liberté d'être aussi, mais il y a une valeur qui est très importante pour moi, qui est l'égalité et l'équité. Et en fait, c'est pour ça que je pense que je suis pas en France par hasard, et que je suis pas française non plus par hasard. Liberté, égalité, fraternité. Et en fait, cet endroit de l'égalité, c'est l'endroit où j'observe que pas fondamentalement chez Mars, mais de manière générale, le rapport en fait des individus au monde du travail et à l'entreprise n'est pas équilibré.
Et donc dans ce déséquilibre, en fait, je crée l'entreprise au départ un peu avec des figures qui sont Robin des Bois, Zorro, qui est comment en fait on rééquilibre les choses. Voilà. Et donc je facilite, j'ai envie de dire, le rapport en fait équilibré des individus au monde du travail. Et donc j'ai à cœur de leur donner les outils. C'est là que je travaille à ce moment-là. Je développe beaucoup de méthodologies pour les jeunes, pour qu'ils se retrouvent au même niveau en fait, hein, et qu'ils aient les mêmes niveaux d'outils pour être en rapport équilibré avec le monde de l'entreprise. Et puis ensuite, je m'aperçois bien sûr que la performance de l'organisation, ce que je savais déjà, mais je descends vraiment à cet endroit-là, ne passe que par la performance des équipes, et que la performance des équipes passe par le bien-être des collaborateurs. Et donc, je développe en fait effectivement des outils d'accompagnement individuel, des outils d'accompagnement d'équipe, et la capacité à faciliter le travail en intelligence collective au service des transformations des organisations en fait. Et voilà comment ça se fait. Alors, on avait aussi à cœur de pouvoir mettre la lumière sur l'association que tu as créée qui s'appelle les Artisans de la Facilitation, puisqu'on est avec ce mot de facilitation. Est-ce que tu peux nous raconter aussi ce qui va te pousser à créer cette association, à quoi elle sert, comment elle vit aujourd'hui, et puis voilà, à nous en parler un peu plus. Oui, bien sûr. Alors les artisans de la facilitation, déjà on n'est pas peu fiers de ce nom-là, hein, parce que ça montre bien le niveau d'engagement de ceux qui rejoignent cette association, qui vont œuvrer en fait, hein, et donc qui vont faire. Et ils vont faire en fait avec un outil qui est l'outil qu'on a précité, qui est la facilitation, donc la facilitation des groupes, la facilitation de l'intelligence collective, et donc qui vont se mettre au service du être ensemble, du vivre ensemble et du faire ensemble de manière plus vertueuse. Parce que on a tous des expériences qui nous montrent combien vivre avec l'autre, c'est pas forcément facile, être qui on est à l'intérieur d'un groupe, c'est pas facile, et puis faire et ramer dans le même sens pour faire avancer de manière efficace, efficiente des projets, c'est difficile. Donc et ça c'est un constat qui est un constat beaucoup plus large que celui du monde de l'entrepreneuriat, qui se structure et qui arrive à un très bon niveau de performance. Aujourd'hui, les entreprises savent faire fonctionner les collaborateurs ensemble à plus ou moins bon niveau, mais la société, de manière générale, sur ce être, vivre et faire ensemble autrement, est en difficulté, est en réelle difficulté. Et ça, c'est un constat, et c'est quelque chose que moi j'observe, que je vis. Et on a une commande à titre professionnel sur le territoire sur lequel on vit. Et donc j'ai une commande qui me demande de faciliter le grand débat national. Donc on est en 2018, grand débat national commandé par le président Macron, qui est le symbole en fait d'un exercice d'intelligence collective, et donc de la capacité à faire émerger des idées, à faire des bilans et à converger en fait sur un plan de route en fait qui va nous permettre de nous sortir de cette situation en interrogeant les gens sur les sujets. Et donc j'ai des doutes à titre personnel sur l'intention positive de départ de la source, mais je considère ça comme une opportunité. Et donc on construit avec la mairie d'Oloron-Sainte-Marie et le directeur général des services, Laurent Paris, un dispositif, un processus, comme on appellerait ça en facilitation, qui va permettre à plus de 750 personnes, sur une période de 1 mois, de s'exprimer sur la vie qu'ils ont envie de vivre. Pas sur les questions du grand débat, mais sur la vie qu'ils ont envie de vivre. Et les réponses se structurent autour de 2 piliers.
quelle est la vie que j'ai envie de vivre sur mon territoire, d'accord, localement, et quelle est la vie que j'ai envie de vivre qui est influencée par des équilibres et des décisions qui sont prises au niveau national. Et donc, on répond à l'endroit du grand débat sur ces questions-là. Et on utilise tous les outils de l'intelligence collective. Donc, on utilise l'endroit où on vient questionner des gens dans leurs points habituels du quotidien. Donc, le café à 7h30 du matin, les salles de sport pour les jeunes. Et en fait, on va sur le marché tous les vendredis. Et ça a un engouement de dingue. Et ça crée du lien sur ce territoire, qui est déjà un territoire très vivant, puisque la particularité de ce territoire, c'est que il fait tellement bon y vivre que même ceux qui sont partis n'ont qu'une envie, c'est revenir. Donc on a des gens qui sont partis ailleurs, qui ont vu et qui reviennent vivre en territoire de Béarn et qui entreprennent en fait. Et donc ça crée du lien, mais avec une diversité de profils qui est un truc de dingue. Et donc et c'est des accélérateurs de liens. Et quand on finit cette mission, qui est une vraie réussite, avec la remise au préfet, du résultat du grand débat, ça pourrait faire l'objet d'un podcast à lui tout seul, mais on se dit on est une équipe, puisque on a la particularité du dispositif que je crée avec Laurent Paris, qu'on co-crée en équipe, c'est avec Claire Espagne, c'est que on dit mais il sera facilité par les citoyens, parce que les citoyens sont eux-mêmes des facilitateurs de la parole des citoyens, et donc on les initie à la facilitation. Et donc, ils deviennent acteurs, eux, en fait, de la parole et donc de la transformation. Et là, on dit, on peut pas s'arrêter là. Et donc, on monte les artisans de la facilitation, qui a pour vocation d'initier et de promouvoir la posture de la facilitation et les outils de la facilitation. Et donc, c'est une association qui a 3 ans maintenant, qui a été bien sûr impactée directement par le Covid, puisque elle a été créée fin d'année 2019, mais qui initie grâce à un parcours très spécifique, donc une initiation 1, une initiation 2, des formats d'1 jour et demi à chaque fois, puis des ateliers, et puis ensuite un parcours qui permet à des gens qui démarrent dans la facilitation des groupes de faire avec des facilitateurs qui ont plus d'expérience. Et donc dans la posture d'observateur, la posture ensuite d'ancrage, ensuite la posture de co-facilitateur et ensuite la posture de facilitateur, ça leur donne une première aperçu de ce que c'est, et les gens se saisissent de manière incroyable des outils et les ramènent en fait dans leur milieu professionnel, dans leur milieu personnel, et ensuite on se met au service de tous les individus, ces nouveaux entrepreneurs qui créent vraiment des choses différentes. Alors on les appellera l'économie sociale et solidaire, mais et donc et là on est appelé très vite par des agriculteurs qui montent des collectifs d'agriculteurs et qui militent pour des cantines bio. On est appelé par des habitats collectifs qui mettent en commun leurs ressources. On est appelé par des écoles à l'endroit où les jeunes sont en défiance par rapport à l'école. On est appelé par des professeurs qui sont face à des fermetures d'écoles, et donc et on est appelé par le monde civil en fait pour pouvoir venir faciliter en fait, et c'est très très émouvant. Et aujourd'hui là, sur un village de 10 000 habitants, sur une bourgade de 10 000 habitants, c'est en permanence une quinzaine de facilitateurs, une communauté de 15 personnes qui se met au service de ça à titre bénévole. Et on a depuis le début œuvré dans 30 structures différentes qui sont devenues des partenaires, de l'association. On a touché plus de 190 jeunes en fait, pour leur faciliter la vie et la manière dont ils vont prendre leur place dans le monde. Voilà. Et donc c'est une association que tu connais bien, Lucie, que toi tu connais bien, Romain, puisque vous nous avez soutenus à cet endroit-là, et que une fois que vous aurez œuvré à l'arrivée de ce petit être qui est le vôtre, je sais que vous avez la volonté d'ouvrir les artisans de la facilitation à Lyon
et vous avez non seulement notre bénédiction, mais notre soutien pour déployer en fait ce dispositif qui a fait ses preuves sur le territoire du Lyonnais en fait, et bien au-delà pour tous ceux que ça pourrait intéresser, puisque c'est un modèle qui est en open source et c'est un modèle qui ne demande qu'à se déployer. Et j'ai pas dit quelque chose d'important, c'est que en fait c'est une association qui fonctionne en participation libre et consciente, et donc dès l'initiation, dès en fait les interventions qui sont limitées à une durée de 3 fois 2 heures. On n'intervient pas plus que 3 fois 2 heures puisqu'on est au titre de l'initiation, et ensuite si on est sur une intervention professionnelle, alors ce sont des facilitateurs expérimentés qui la déploient. Mais on est tout en participation libre et constante avec un prix indiqué, et donc ça donne accès à tous ceux qui le veulent, et donc on a des milieux extrêmement divers en termes de catégories socio-professionnelles, et ça, on n'est pas peu fiers aussi de ça, parce que voilà, c'est accessible à tous et pour tous, et c'est parce que tout le monde y a accès qu'en fait, on arrivera à élever les niveaux de conscience, à faire différemment, et du coup à régénérer ce qu'on a détruit et à créer quelque chose qui est propre dès le départ, quoi.